Depuis 2 ans, Lucille, une jeune femme d'une vingtaine d'années, est harcelée et menacée sur les réseaux sociaux par un inconnu. Je vais tout faire pour te retrouver, d'accord? Donc fais pas la moi je te le conseille. Et hier soir, Lucille était sur notre plateau pour crier son désarroi et lancer un appel à l'aide. J'ai l'impression d'être tout le temps en cavale, alors que c'est pas à moi de fuir, c'est pas à moi de changer de pays. Un témoignage effroyable qui a bouleversé de nombreux téléspectateurs. J'ai envie de vomir. Le système judiciaire refuse de protéger les femmes et laisse les agresseurs sévir dans l'impunité. Et selon certains, son agresseur qui lui fait vivre un enfer aurait un profil un peu particulier. Dans le dossier, on parle du fait que cette personne soit protégée. Alors qui est donc cet homme qui la harcèle? Lucille poursuivie par un harceleur en liberté. Les révélations de Michel Marie sur le suspect ce soir dans TPMP. Merci Michel Marie d'être avec nous. Vous êtes là pour nous en dire un peu plus sur le profil du harceleur de Lucille, parce que depuis hier, j'ai plein de messages de gens qui me disent ça peut m'arriver à moi aussi si je réponds, si je fais un truc. Donc c'est vrai que c'est assez troublant. Lucille est une jeune femme de 20 ans. Depuis 2 ans, elle vient d'en faire. Un homme la harcèle, la suit, la menace et s'en prend à ses proches. En fait, ça a démarré. Il a commencé un peu à lui parler, un peu l'attaquer un peu sur les réseaux. Elle lui a répondu en message privé. Et derrière, ça a été un déferlement et un acharnement. Alors malgré ces nombreux appels à l'aide, l'homme est actuellement en liberté. Il a fait plusieurs séjours en prison, mais il n'a jamais fait la totalité de sa peine, malgré les récidives. Elle a été obligée de déménager plusieurs fois. Aujourd'hui, elle en est à un stade où elle n'ose même plus partir, tellement elle a peur pour sa famille. Elle se dit, s'il ne s'attaque pas à moi, il va s'attaquer à ma famille. Michel Marie, qui est cet homme ? C'est un garçon de 23 ans maintenant, qui n'est pas débordé par l'activité professionnelle. En d'autres termes, il n'a jamais rien fait. D'accord. Il vit en famille dans le Val d'Oise et il passe beaucoup de temps, a priori, sur les réseaux sociaux. Il ne fait rien de ses journées. A priori, il ne fait pas grand-chose à part harceler, en tout cas, un certain nombre de filles, parce que Lucille n'est pas la seule victime de ce garçon. Il y en a eu d'autres. Et d'ailleurs, avant l'affaire qui concerne Lucille, dont on va reparler, il a été condamné à 3 reprises. Son casier judiciaire mentionne 3 condamnations. Pour quel motif ? Alors, la première, c'est quand il était mineur, mais a priori, ça a l'air de coller avec une affaire où il serait rentré dans un lycée pour tenter de kidnapper son ex-petite amie, celle qui l'avait quitté. On doit être en 2014 ou 2016, donc il est très jeune, il est mineur. Et les autres affaires semblent être du même acabit. Ce type est obsessionnel. Je pense que le problème est plus psychologique, voire psychiatrique, que judiciaire. Enfin, il est les deux, d'ailleurs. Et là, en fait, on ne traite rien. Et je pense, d'ailleurs, je lance un peu un cri d'alarme, parce que tous les signaux sont au rouge pour qu'il arrive un drame. Non, vraiment. Ce mec n'a pas de frein. Ce mec n'a pas de frein. Ouais. Il est en prison, il n'est pas sorti de prison, qu'il a déjà le projet de tuer Lucille. Il le dit au téléphone à un de ses amis. La conversation est écoutée. Elle est rapportée, évidemment. C'est quand même un drôle de comportement quand on est incarcéré pour des faits graves de menaces de mort. On peut imaginer que quelques mois derrière les barreaux vont vous calmer. Lui, apparemment, ça ne le calme pas, puisqu'avant même de sortir, il a déjà le projet de commettre un crime. Donc je pense honnêtement que... Alors moi, je vais vous dire, j'ai une question qui est vraiment peut-être complètement con. Moi, quand on... alors bien sûr, il y a des peines qu'on fait. On prend par exemple 2 ans, voilà, parce qu'on a harcelé quelqu'un. Donc lui, il a fait combien de 10 mois, je crois ? Il a fait 11 mois, il a fait 11 8 mois la première fois et 3 mois la deuxième. 3 mois. Alors il a fait 11 mois, voilà, c'est bien dit. Mais à un moment, quand il y a un mec comme ça qui dit en prison, quand je vais sortir, je vais tuer la personne que j'ai harcelée, même si sa peine, elle est de 8 mois, à un moment, on va se dire, bon, on va quand même le garder ici, lui, non ? Le principe d'être en prison, c'est parce que parfois, on peut représenter un danger pour les autres et pour la société. Là, typiquement, le mec, j'ai plein de potes en prison, et je le dis au placard, et qui me regardent, alors je leur fais de gros bisous, qui représentent beaucoup moins un danger pour la société qu'un gars comme ça, et qui sont au placard. Donc il y a un moment, il n'y a pas aussi un problème. T'as pas un problème avec la justice, toi ? Non, mais c'est vrai. Non, mais sans rigoler. Non, mais c'est vrai. Non, mais Michel, en prison. Oui, il y a un problème. Maintenant, il y a également les règles de droit. Là, en l'occurrence, cette affaire il n'y a pas eu de suite judiciaire à cette affaire parce qu'il s'est défendu. Il a été entendu sur ce point. Il a dit, mais non, je disais ça pour déconner, j'étais pas sérieux, j'étais en colère, mes nerfs ont craqué, etc. Mais le mec, il a des antécédents à un moment, tu vas croire. Alors on va pas croire des gars, je vous le dis, j'ai des potes, moi, qui sont retournés au placard, je vous jure que c'est vrai, pour des simples rendez-vous.
Moi, j'ai un pote, je vous dis la vérité, il avait fait 18 ans de placard. Il y a un copain à lui qui s'est fait un petit peu emmerder par des gars. Il a juste fait un rendez-vous pour dire, on calme l'histoire. Ils l'ont mis direct au placard. Hein. C'est un très bon ami à moi il est actuellement, et je peux vous dire que voilà. Donc lui, il ne représentait plus un danger pour la société, je vous le dis. Il était vraiment rangé et il voulait juste vivre une vie normale. Donc lui, il est retourné au placard. Donc là, un gars comme ça, lui, il est dehors. Alors l'autre aspect de ce dossier, c'est que c'est pas en prise directe. C'est-à-dire que si je vous dis, vous Cyril, je vais vous tuer, c'est une menace de mort. Ah ouais. Si je dis à Gilles Verdez, Cyril Hanouna, je vais le tuer, ce n'est pas à vous que je parle, c'est à lui, et on peut considérer que... Si il me dit après, Cyril Hanouna, Michel Marie va te tuer. Donc là, non, c'est vrai, non, d'accord. Mais et personne ne le croira. Non, mais c'est incroyable ça, Michel. C'est une... Tu sais que je te jure, je te jure, mais on marche sur la tête dans ce pays. C'est une menace indirecte, si vous voulez. Enfin, et je peux très bien m'en défendre en disant, mais non, j'ai dit ça pour rire, j'adore Cyril Hanouna, et tout va bien. Donc, voilà. Et puis après, il y a un contexte. Il faut que j'ai une raison de vous en vouloir. Ouais. Non, mais oui, mais lui, donc, non, mais je vous dis, franchement, c'est fou cette affaire, oui. En plus, là, les preuves, elles sont là. En plus, il a franchi la barrière du virtuel parce qu'il s'est pointé chez elle. Il y a beaucoup de menaces qui restent virtuelles. Là, il est venu chez elle, il s'est pointé chez elle. Il y a un problème en France, et c'est triste à dire, mais malheureusement, tant qu'il n'arrive pas un drame, c'est-à-dire une agression extrêmement grave, un viol ou pire, un meurtre. On voulait à la justice ? Oui, moi aussi, j'en veux à la justice. Non, mais en vrai, on ne prend pas les menaces au sérieux. Et ça, les harceleurs le savent. Lui-même, il dit dans ses notes vocales, de toute façon, je sais que j'irai pas 20 ans au placard. Et même les gens qui voient ça se disent aujourd'hui, bah moi, je peux menacer de mort n'importe qui, il ne m'arrivera rien. Et c'est terrible, ces mecs-là, ils doivent rester au moins 10 ans, 20 ans en taule. C'est extrêmement grave ce qu'il fait. Le mec, il est avec un couteau, il se filme, on a toutes les preuves. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Non, mais c'est absurde, en droit, l'intention ne vaut pas forcément l'action. Et lui, il a l'action se pointe chez elle déjà. Et là, on est sur des menaces de mort. Il a, pour l'instant, et fort heureusement d'ailleurs, tué personne. Moi, je pense vraiment que la réponse dans cette histoire, et je pense qu'il faut vraiment que les gens se bougent, enfin, les services compétents se bougent. Il y a une solution, c'est de le faire expertiser une expertise psychiatrique, et l'interner d'office. Ce type est fou. Ce type est complètement dingue. Il n'est pas coupable pour vous. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle, moi, juste de sa famille, parce que il y a Lucille qui me disait hier que son père est policier ou gendarme, et son oncle aussi. Oui, alors, c'est des informations que je n'ai pas pu recouper. On me l'a dit. Bah, on me l'a dit aussi. On me l'a confirmé. On me l'a dit, mais moi, j'ai pour habitude quand même d'essayer de recouper au moins 2 fois mes infos avant de... Ça rassurera peut-être la chaîne que vous évoquiez tout à l'heure. C'est pas comme Thierry Tully. Donc, on m'a dit effectivement que son père avait un poste important dans la police. Maintenant, je pense qu'il faut aussi calmer un peu les fantasmes de la protection. D'ailleurs, aujourd'hui, on l'a vu pour Dupond-Moretti, on l'a vu pour un certain nombre de gens importants, on ne peut plus rien arranger. C'était facile dans les années 80-90, un coup de fil, tout s'arrangeait, ou alors pour des choses pas importantes. Mais là, pour une affaire comme ça, je ne vois pas quel magistrat va abandonner les poursuites contre cet individu au prétexte que le père est commissaire de police et qu'il a passé un coup de fil. Oui. Sauf que, Michel, alors il n'y a peut-être pas de protection directe, mais il y a quand même chez ce harceleur une connaissance parfaite de tout le système. C'est ça aussi qui rend confirme que la fausse selon laquelle pareil, on me l'a dit, je suis comme vous, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu le confirmer, mais oui, on nous l'a dit, et dans le dossier, on n'a pas trouvé les termes qui le stipulent, mais avec Michel, on a enquêté, effectivement, on nous répète ça. Alors, s'il n'y a pas de protection directe, il y a quand même chez lui une connaissance parfaite de toutes les procédures, ce qui crée les possibilités d'un entourage très au fait de tout ça. Il a des obligations de soins, il ne les respecte pas. Il ne doit plus entrer en contact, il ne respecte pas. Obligation de trouver un travail, jamais. À chaque fois, dans la procédure, quand on l'ennuie trop, lui, il porte plainte. Donc la justice est face à 2 plaintes. Et donc la justice est un peu perdue. Il est extrêmement malin. Bien conseillé par un avocat peut-être aussi. Hein. Oui, ou bien conseillé, c'est une hypothèse, par des membres de sa famille qui savent comment jouer et louvoyer entre les procédures. Lucie me disait hier, elle me dit que quand elle vient donc faire plainte même au commissariat, sa famille est directement au courant. Ils lui disent, et il lui dit, t'as porté plainte, tu vas voir ce qui va t'arriver. Si le père est dans la police, effectivement, par le biais des fichiers, on arrive à savoir, par le TAJ notamment, à chaque fois qu'il y a une plainte, c'est enregistré le TAJ. Je ne me rappelle plus des infractions en temps réel ou un truc comme ça. D'accord. Non, c'est pas ça du tout d'ailleurs, mais c'est ça. Bon,
En bref, vous avez déposé plainte au commissariat. Une fois que vous avez terminé de déposer votre plainte, vous êtes inscrit sur un fichier comme quoi vous êtes auteur ou victime d'un crime ou d'un délit. Voilà. D'accord. Vous êtes impliqué dans une affaire. Directement, cette façon, on le sait direct par le Donc voilà, Tagine. si un policier fait des vérifications via l'ordinateur, enfin via les fichiers... Le Tagine nous le dit. D'accord. Tagine, ouais. Alors, il y a un jeune homme qui semble être totalement obsédé par Lucille. Regardez ce qu'il envoie. Faut que tu saches un truc. Là, en juillet, rien qu'en juillet, j'ai été condamné à de la prison ferme. Et regarde où je suis. Je suis libre comme l'air. Je fais ce que je veux. Il y a toujours un moyen. Moi, je vais toujours me démerder. C'est-à-dire que là, même si j'arrive, je te vois, je t'égorge, je te viole, je sais que je prendrai jamais. J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles. Moi, là, tout ce que je veux, c'est ton gros p***. T'as compris ça? Je vais rester poli. Quelle violence. Mais qu'est-ce qu'il a, en fait, avec les fous? Qu'est-ce qu'il a avec Lucille? Il est amoureux d'elle? Je pense qu'il a flashé sur elle. Il y a le procureur, à l'occasion d'un procès à Pontoise, qui a requis contre lui 2 ans de prison, là où il a pris 8 mois. Il dit quand même qu'il a des troubles de la personnalité, un comportement dangereux, il harcèle, il menace, il poursuivra Lucille aussi longtemps qu'il l'aura dans la peau. Ah d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a, il a dit quoi au procureur quand il a été entendu? Il a dit quoi? Il a dit voilà... Là, c'est son procès. D'accord. Et moi, c'est ce qu'il a dit. Il a dit quoi d'autre? J'étais pas au procès, je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, mais en tout cas, il a dû bien se défendre, ou il a été bien défendu, puisqu'effectivement, il a pris une peine sur 2 ans requis, il est condamné à 8 mois. La question que tout le monde se pose, c'est que là, il continue. Comment se fait-il qu'il soit dehors encore? Alors ça, c'est une vraie question. Logiquement, à partir du moment où il est sous contrôle judiciaire, qu'il a l'interdiction de voir cette jeune fille, logiquement, avec ce qu'il a fait le week-end dernier, c'est-à-dire de tenter de s'introduire à son domicile et de prendre la fuite ensuite, il devrait être immédiatement incarcéré. Donc je ne sais pas pourquoi il ne l'est pas. Alors je sais j'ai eu une avocate dans cette histoire, je sais j'ai perdu le fil, ils sont en appel. Donc est-ce que l'appel est suspensif c'est possible, mais j'ai pas. Ça a été très vite, si vous voulez. J'ai pas eu. Vous n'avez pas l'info. J'ai pas eu le temps nécessaire pour vous ramener cette information. Jean-Michel. Oui, et là, on peut se demander si la justice protège suffisamment les victimes. C'est qu'il a retrouvé la trace de ses parents grâce à la plainte déposée. Du coup, il y avait l'adresse de ses parents sur le procès verbal. Et du coup, il s'est rendu immédiatement chez les parents. La justice devrait protéger quand même les victimes. C'est quand même délirant. Il a retrouvé leur trace grâce à ça. Il y a un problème avec la justice. Il y a un problème. Oui, Gilles Berdet. Quand on l'entend dire, il y a toujours un moyen, je vais me démerder, ça rejoint ce que dit Jean-Michel, c'est-à-dire qu'il a une connaissance parfaite, il sait comment jouer de tout ça, et il n'arrête pas de faire ça. Et effectivement, moi je pense que comme il avait une peine de 8 mois, il en a fait 3, je ne comprends pas, là c'est inadmissible, qu'il ne soit pas immédiatement remis au trou pour les 5 mois restants. C'est impossible. Là, souvent je défends la justice, mais là il y a un vrai problème. C'est impossible que la justice n'agisse pas. Au moins un bracelet pour qu'on sache où il est et qu'il ne puisse pas s'approcher du domicile de Lucille. Je pense qu'il est vraiment dans la toute-puissance. C'est-à-dire qu'il se sent totalement invincible. Il le dit d'ailleurs. Il dit, moi, il ne m'arrivera rien. Je peux te tuer, je peux te violer, je peux t'égorger. Je ne ferai même pas 20 ans. Donc, il s'en fout complètement. Mais une fois de plus, je pense qu'il a un problème psychiatrique. Et que le préfet du Val d'Oise peut le faire interner si on a un psychiatre qui dit qu'il faut le faire. Guillaume. Lucille a dit hier qu'il avait porté plainte lui aussi contre elle. Gilles l'a redit, il a porté plainte. Pourquoi il estime qu'il est victime de quoi, lui, en fait? Alors, en fait, ce qui apparaît dans le dossier, je mets du conditionnel, c'est qu'à un moment, des gens auraient retrouvé, en 2021, des gens auraient retrouvé son adresse et auraient monté sans que Lucille soit au courant, sans du tout, je la dédouane totalement, auraient monté une sorte de petite équipe pour aller là-bas et pour lui dire calme-toi, prendre des photos, etc. Et ce qui se dit aussi, j'emploie encore un conditionnel, c'est qu'à ce moment-là, les parents sortaient du domicile, qu'il y aurait eu un petit heurt, qu'ils auraient failli être renversés et qu'eux auraient porté plainte à ce moment-là. Voilà. Donc la famille s'est soudée et de ce que je sais, la famille ne prend aucun recul avec lui et la famille fait bloc avec lui. Voilà. Je mets du conditionnel quand même. Est-ce que la médiatisation de cette affaire à la télévision, ça peut accélérer le processus judiciaire? Oui, j'espère, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont concernés sur un plan judiciaire ne prient le ciel qu'il n'arrive rien à Lucille. Si, par malheur, il lui arrivait quelque chose, tous ceux qui ont le pouvoir de neutraliser cet individu et qui ne l'ont pas fait auront des comptes à rendre. Donc, et là, tout le monde le sait.
On ne peut pas dire, ah bah tiens, on découvre un dossier. Jamais, Non, là, mais ça jamais. fait 2 jours mais qu'on parle de cette Mais jamais histoire. de la vie, des comptes à rendre. Vous avez vu déjà dans des féminicides, par exemple, des gens qui ont des comptes à rendre, la justice. Ah on bah les voit oui, jamais, oui, on les oui, entend oui, jamais, on les connaît Je pas. peux vous citer une affaire il n'y a pas longtemps. Le policier de Blois, cette c'est un femme qui a policier. été battue à mort, qui appelle la police au secours. Et ce policier qui lui dit, écoutez, rappelez-moi demain. Et le lendemain, elle était morte. Ben, le policier, je peux vous dire qu'il est plus dans C'est la un policier, Alors, monsieur, c'est pas un juge. il y a Lucille. La justice est intouchable. S'il vous plaît, il y a Lucille. On lui a demandé sur Twitter. La police ne t'a pas contacté comme ils ont dit dans leur tweet. Si, mais il est toujours dehors apparemment. C'est un tweet de Lucie. Il y a 1 heure. Donc voilà. Donc là, il est toujours dehors et donc forcément, la vie de Lucille, c'est un enfer. Merci Michel Marie d'avoir été avec nous, toujours très clair et toujours un bonheur de vous voir avec des vraies infos. Ça change des autres chaînes. Allez, on va.